Eka, le podcast des mythologies vivantes, série d'Halloween. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de la série spéciale Halloween de Eka. Pour rappel, via les réseaux sociaux, je vous ai donné la possibilité de choisir le thème de cette série. Votre choix s'est porté sur les sorcières et comme vos désirs sont désordres, j'ai réuni tous les ingrédients pour vous concocter 5 épisodes spéciaux. 5 histoires de sorcières et de sorciers issus de diverses mythologies, 5 comédiens et comédiennes de grand talent, une mesure d'huile de coude ou plutôt de cerveau, 2 mesures de passion et pour finir, une touche d'amour. Voilà la recette de cette série que je suis ravie de vous offrir. Alors, pour cette première expédition sorcière, rendons-nous ensemble encore plus loin que lors de nos précédents voyages. Laissons-nous porter par la voix de Nina vers les contrées du soleil levant, perdons-nous dans les profondeurs de la forêt japonaise, dans les hauteurs de la montagne de la sorcière Yama-Uba. Bienvenue voyageurs et voyageuses, bienvenue sur ma montagne. Vous semblez perdus. N'ayez crainte, Yama-Uba est là pour vous aider. Qui vous donne la plus agréable impression de confiance? La jeune fille vierge et innocente? La pauvre vieille au corps rompu par les ans et les labeurs? Je serai celle que vous voulez que je sois. J'apparais devant vos yeux, j'ai fait fondre mon corps pour le mouler selon vos envies. Ma véritable forme? Il est trop tôt pour cela, mais vous la verrez, ne soyez pas impatients. En attendant, suivez-moi. Accompagnez-moi jusque dans ma hutte, une tasse de thé vous fera le plus grand bien. Venez, suivez-moi au plus profond de ma forêt, au plus haut de ma montagne. Nous y voilà. Soyez la bienvenue. Entrez, entrez donc. Je n'ai que le sol à vous offrir pour votre repos, le sol et une tasse de thé. Voilà. Une petite histoire vous ferait-elle plaisir? Une histoire merveilleuse. La mienne. Je vis ici depuis toujours. La montagne et sa forêt sont mon séjour depuis le début des temps. J'y vis seule. Si seule depuis qu'il est parti. Mon fils, Kintaro. L'enfant doré, vous avez sans doute entendu parler de lui. Cet enfant, il était merveilleux. Tout en lui respirait la grandeur et la force. Sa conception d'abord, il n'est pas le fils de n'importe qui. Son père n'est pas humain et il ne m'a pas fécondé de manière traditionnelle. Un jour, le grand dragon rouge du mont Ashigara envoya un éclair frapper la terre, et je me trouvais en dessous. Mon ventre s'est alors gonflé de force et de puissance. De cette union, mon fils est né. Il était si fort et vigoureux, il est né délicieusement potelé, et sa peau dorée était la plus belle chose que j'ai pu voir. Cela n'a pas été facile d'élever seule la progéniture d'un dragon et d'une simple femme. Il était si fort que même bébé, il pouvait broyer un rocher entre ses petits poings et déraciner le plus grand des arbres. Quel pagaille immense il a mis dans la forêt! Heureusement, il s'était fait de nombreux amis. Les ours féroces, les loups et toutes les bêtes sauvages étaient ses compagnons de jeu. C'était une époque si douce.
Mais nous avons vite compris, lui et moi, qu'il ne pourrait découvrir toute l'étendue de son potentiel en restant ici, caché dans ma forêt. Il m'a quitté. Il est descendu de la montagne et a rejoint le monde des hommes. Je vous raconterai bien toutes ces aventures, mais cela serait trop long. Et je commence à avoir faim. Non, ne vous levez pas. Restez là, ce sera un plaisir de vous avoir à dîner. J'insiste. De toute façon, vous ne pourrez pas ressortir de cette maison tant que je ne l'aurai pas décidé. Le seul être qui ait jamais passé la porte en un seul morceau pour ne plus jamais revenir fut mon fils. Vous vouliez voir ma véritable apparence. C'est le moment où j'accède à votre requête. Voyez mon corps changer et se couvrir de vêtements d'écorce. Mes cheveux blanchir, devenir de plus en plus longs et emmêlés. Voyez-les onduler autour de mon crâne comme des serpents furieux. Regardez ma bouche. Regardez-la. S'étirer jusqu'à mes oreilles et se hérisser de dents de prédateurs. Une grande bouche, c'est ce qu'il faut pour avaler de grands morceaux. Non, ne criez pas tout de suite. Je n'ai pas fini ma métamorphose. Je penche ma tête pour que vous n'en ratiez pas une miette. Une seconde bouche s'ouvre sur le sommet de mon crâne. Elle s'ouvre grand et elle salive déjà. Je suis un peu déçue qu'aucun de vous n'ait pensé à apporter un bébé avec lui. Les enfants restent mon mets favori. Oui, des enfants. Si petits, tout chauds, à peine sortis du ventre de leur mère. Oh, quel délice! Mais je suppose que je vais devoir me contenter de vous. Cela ne fait rien. Oui, maintenant vous pouvez hurler, vous jeter contre les murs de ma hutte la peur et les courants de la viande plus savoureuse et la peau plus facile à écorcher. Ne m'en veuillez pas surtout, je n'y prends aucun plaisir. On n'y peut rien. Je ne suis qu'un prédateur affamé. Et vous êtes mes proies. Quel soulagement! Vous avez survécu à votre rencontre avec Yamaouba. Vous êtes peut-être les premiers à réussir cet exploit. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Eka. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie aussi Nina Azot-Majipinto qui prêta sa voix à la sorcière. Comme toujours, je vous invite à me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook pour découvrir plus de contenu et être tenu au courant de l'actualité du podcast. Je vous invite à laisser une note, un pouce ou un commentaire à cet épisode, à me faire part de vos retours et bien entendu, à le partager autour de vous. Petite nouveauté également, si mon travail vous plaît et vous a donné envie de le soutenir, je vous propose de le faire via la plateforme de dons en ligne Tipeee sur laquelle je viens d'ouvrir une page. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain volet de la série d'Halloween. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. À bientôt.